Les gars, score final, un but partout entre le Brésil et le Maroc. Une première mi-temps ultra dominée par le Maroc. Une deuxième mi-temps dominée par le Brésil, mais pas non plus incroyablement. Mais sur la deuxième mi-temps, le Maroc n'a tout simplement rien fait. La première frappe marocaine de la deuxième mi-temps, c'était à la 98e minute. Et c'était une belle occasion en plus. Donc en gros, match nul logique. Une mi-temps chacun. Même si la première mi-temps a été beaucoup plus dominée par le Maroc que la deuxième mi-temps dominée par le Brésil. Sur ce match-là, en fait, j'ai l'impression qu'en première mi-temps, ils se sont castagnés. Ils ont pris des risques. C'était ouvert. Mais après réflexion, en deuxième mi-temps, ils se sont dit, bon, on va calmer le bail. On a beaucoup donné en première. Et je pense aussi que la chaleur a fait qu'il y ait moins d'intensité en deuxième mi-temps. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 31 degrés là-bas. Donc forcément, plus le temps passe, plus la fatigue s'accumule. Et puis on va pas se mentir, hein, le 1-1, c'est un score qui arrange les deux équipes. Parce que c'est le match le plus difficile du groupe. Les deux équipes, elles visent la première place. Et perdre ce soir pour l'une équipe ou pour l'autre, ça aurait été comme si tu perdais la première place au final. Donc un score nul, logique. Même si on prend l'ensemble du match, c'est vrai que le Maroc aurait mérité un petit peu mieux. Mais en vrai de vrai, vas-y, tranquille. En tout cas, en termes de niveau, on a vu qu'aujourd'hui, c'était un cran au-dessus par rapport aux matchs qui se sont joués depuis le début de la compétition. Là, on a vraiment des bonnes équipes qui jouent bien au football avec des très bonnes individualités. 100 millions, 110, 130, 150. Non, Lille, faites pas les idiots. Score final 1-1. Le petit, il a 18 ans. Premier tournoi. Il vient à peine d'arriver dans la sélection marocaine. Il a montré c'est quoi le football au Brésilien et à Neymar aujourd'hui. Il a été bien aidé, hein. Parce que Mazraoui, Souskine Amrabat, Déco, qu'est-ce que t'attends? Le match a pas déçu, il était attendu. Ouverture du score de Saïbari. La passe magnifique, le ballon lobé, la célébration, la future signature du Bayern. Derrière Vinicius qui répond avec un pétard. Exploit individuel, un petit bijou. Mais aujourd'hui, moi, c'est eux que je retiens. Hein. Ayoub Boadi, Neil El Ainaoui. Le football, tout simplement. Pendant qu'en face, tonton Ancelotti, même pas tonton Papy, il sort Casemiro pour rentrer Fabinho. Il te laisse Hendrik sur le banc. Le Maroc vient juste d'enflammer le marché des transferts cet été pour le LOSC. C'est quel genre de maturité qu'il a déjà à 18 ans, lui? Non, parce que Lamine Yamal, c'est un dribbleur. Donc ça saute aux yeux. Lui, c'est un milieu de terrain. On l'a vu à Lille. On sait déjà qu'il est fort. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Là, c'est la sélection. Le maillot, il pèse plus lourd en sélection, on le sait. Surtout que c'était son premier match. Tout premier match sous les couleurs marocaines. En tournoi, bien évidemment. J'ai rarement vu un joueur se rendre aussi disponible. Montrer autant d'aisance, de maturité, de calme à 18 ans. Pourtant, le match, il manquait pas d'intensité. Hein. Si on n'était pas déjà fourni au Barça, j'aurais peut-être fait une propagande. Maintenant, très sincèrement, les Marocains aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter avec on est les Brésiliens d'Afrique. Je pense que les Africains, faut arrêter avec les ramenez-nous le Brésil. Le Maroc l'a montré aujourd'hui. Le Brésil est certes la plus grande équipe de l'histoire du football avec ses 5 coupes du monde. Mais aujourd'hui, le Maroc, c'est devant. Il n'y a qu'à voir, la mi-temps où le Maroc a eu la possession et où le Maroc a dominé, 12 tirs au but, 1,28 d'expected goals. Je vais même aller jusqu'à vous dire que jusqu'à la 30e minute, c'était ça les stats du match, 12-3. Alors que quand le Brésil a eu le ballon, 7 tirs, 0,41 d'expected goals, 51% de possession pour le Maroc. C'est l'heure pour les sélections sud-américaines de commencer à se définir comme le Maroc, comme d'autres nations africaines. Ouais, c'est l'heure. On s'arrête tout de suite, on pose les armes et on dit bravo. Bravo. Héroïque, déjà légendaire, la performance que ce petit gamin de 19 ans, pour ses premières sélections avec le Maroc, dans une Coupe du Monde, dans un match avec autant d'enjeux et d'intensité que contre le Brésil, venu pondre cette performance-là au MetLife Stadium de New York face à 85 000 personnes, c'est tout simplement prodigieux. Le match qu'a pondu Ayoub Boadi avec le Maroc ce soir face au Brésil, j'ai pas les mots. On pose tout ce qu'on a, on se tait, on s'arrête et on dit bravo. La manière dont il a bouffé, et encore le terme il est petit, dont il a dégusté le milieu brésilien en face de lui, et c'est pas des peintres. Hein. Bruno Guimaraes, Casemiro, c'est pas des peintres. C'est extraordinaire. Le mec, il a joué comme s'il avait déjà disputé 3 CAN et 2 Coupes du Monde. Comme si c'était un vieux briscard de 34 ans. Le match qu'il a fait, dans les ressorties de balles,
dans la maîtrise technique qu'il avait. Il perdait pas les ballons. Il ressortait proprement. Il a mis un engagement exceptionnel à la récupération. Non, franchement, les amis, ce soir, il faut se taire et apprécier parce que c'est du très haut level. Pour l'instant, ça vient de commencer, hein. Mais je pense que ça va le rester un petit moment. On est sur la plus belle perf d'un joueur individuel sur cette compétition. En fait, c'est simple. Il aurait fallu que ces 3 individus descendent sur le terrain pour donner une chance au Brésil. Il sait à quoi il vient d'échapper. Non, il le sait. Parce que si on est honnête footballistiquement, il n'y a pas un individu qui ne pense pas que le Maroc devait remporter ce match. Et même là, je pense qu'il y aurait eu match. Parce que le début de match du Maroc, il était tout simplement parfait. Pressing haut, intensité. Et ils sont récompensés à la 23e minute avec ce but de Saïbari parfaitement lancé par Brahim Diaz. Il finit parfaitement. S'il n'y avait pas eu cet exploit de Vinicius qui, comme d'habitude, dans son élément, dans son jardin, avait fini en lucarne, en vrai de vrai, le Maroc a remporté ce match 1000 fois. Parce que la performance d'Ayoub Bouadi, il a mis de l'ombre sur tout le monde, sur le milieu de terrain, sur la défense, sur l'attaque brésilienne. En fait, c'est simple, c'était lui la star. C'était lui la star du match, tout simplement. Pourtant, il y avait Vinicius, il y avait Rafinha, il y avait je sais pas qui. C'était lui la star du match. Mais blague à part, comment en fait le Brésil peut encore jouer avec Igor Thiago en pointe, les gars? Mais en fait, est-ce que sa place n'était pas justement dans l'event UFC qui arrive là, en fait? À la place de Cyril Gane, parce qu'en fait, il a une dégaine de boxeur, il joue comme un combattant de MMA. Mais en vrai, le Maroc, c'était beaucoup plus consistant que le Brésil. Mazraoui, sa première mi-temps, masterclass. Hakimi dans son RP Luis Enrique qui crée autant d'occasions qu'un attaquant. J'en oublie, hein, El Ainaoui, trop fort aussi. Contrairement au Brésil, Guimarães, Paqueta, Casemiro, catastrophique sa mi-temps. Bref, en tout cas, côté marocain, c'était beaucoup plus cohérent. Malheureusement, il a manqué ce brin de fraîcheur pour faire la différence. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra compter sur le Maroc pour la suite. Par contre, le Brésil, il faut qu'il monte en puissance parce que là, j'ai trouvé ça inquiétant.